Bonjour la jeunesse. J'espère aujourd'hui que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, comme tu le sais ou pas, la Fashion Week Fall Winter 2021 is over. Ok, on va arrêter d'être exécrable 5 minutes. La Fashion Week Automne-Hiver 2020-2021 c'est enfin terminé. J'ai fait mon petit topo de cette saison. Je me suis rendu compte que j'avais trop de vidéos à sortir en ce moment. Du coup, je ne pourrais pas malheureusement faire une vidéo best-of plus vidéo tendance. Du coup, j'ai décidé d'agencer les deux. J'espère que ça vous plaira. Oui, j'ai un ongle cassé, ne regardez pas. Bref. Ce que j'ai décidé de faire, c'est faire ma sélection des tenues qui me plaisent le plus et à la fois de vous parler des tendances. Ce que je vais faire, c'est vous présenter les tendances en vous montrant des exemples de tenues. Et dans ces exemples de tenues, vous allez voir les pièces qui me plaisent le plus. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. J'ai décidé de ne pas faire d'intro trop longue aujourd'hui car j'ai pas envie. J'ai envie de parler de mode. J'ai vraiment travaillé sur le sujet à fond. J'ai vraiment décrypté un petit peu la tendance de cette année, même si elle ressemble très fort à la tendance précédente, mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. J'avais déjà fait une vidéo sur la tendance de la saison précédente où je parlais énormément des années 70 et c'est ce qu'on va retrouver effectivement pour cette saison automne-hiver également. Les années 70 sont là en force, de plus en plus de marques adoptent ce style, on le retrouve partout et j'ai adopté également ce style. On est beaucoup moins sur le côté robe bohème, fleurie, tressage, etc. que j'avais porté dans la vidéo précédente. Maintenant ici on est vraiment sur le look années 70 à fond. La coiffure années 70, les petites pinces qui font un petit rappel quand même moderne d'aujourd'hui. Cette robe qui est une ancienne robe à ma mère et qu'elle a failli jeter. Et juste avant qu'elle le jette, j'ai fait non, c'est les années 70. Il m'en faut cette robe. Et du coup je l'ai un petit peu retravaillé avec le détail Hailey quand même. Dans le bas, je ne vous montrerai pas parce que la jupe est assez longue. J'ai trop envie de faire une fente en fait dessus. Je crois que je vais un petit peu la looker. On verra. Maintenant qu'on fait de plus en plus de couture, on va tester des trucs. Moi j'ai envie de dire, vous allez faire ça avec moi. J'ai hâte que vous regardiez les prochaines vidéos. Je me suis donné, je vais me donner encore et encore. Bref, je disais que je n'allais pas faire d'intro trop longue et comme vous pouvez le remarquer, je commence déjà. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, cette saison-ci, il y aura énormément de références aux années 70, toujours et encore plus que la saison précédente. On aura de nouveau un appel au col pointu au niveau de la forme, des cols très pointus, un peu des cols masculins. On retrouve beaucoup aussi le style un petit peu androgyne chez la femme. Au niveau des motifs, les années 70, c'est vraiment la période où il y avait énormément de motifs très typiques. Et on va retrouver ces motifs là avec des grosses fleurs, le côté un peu robe bohème avec des fleurs partout, très délicates, un petit peu style désigual comme je vous avais dit que j'apprécie énormément. Puis on a aussi le côté motif très graphique, beaucoup de géométrie, beaucoup d'illusions d'optique, le côté noir et blanc très présent, les lignes, les poids, les formes, il y a vraiment ce côté là. Au niveau des matières, on a aussi beaucoup de matières très sauvages, j'appellerais, donc avec des imprimés léopard, des imprimés boa, etc. Tout ça on va bien retrouver, mais on aura aussi le côté très matière naturelle, cuir, fourrure, etc. surtout pour l'hiver. Ici on tend aussi de plus en plus vers le respect de l'animal, etc. donc il y aura beaucoup plus de simili-cuir, de choses ainsi. Il y aura aussi ces contrastes noir et blanc qui vont être très souvent présents. Comme je l'avais présenté dans la vidéo précédente aussi, il y aura aussi des mélanges de motifs qui seront totalement opposés. On va agencer des fleurs avec des lignes, avec des pois, avec tout et n'importe quoi, tout va être mélangé. Mais ça c'est pas typique années 70, mais c'est quelque chose de nouveau pour cette année-ci, pour cette tendance-ci. On aura aussi beaucoup de jeans retravaillés avec des déchets de jeans, de plus en plus ça on aura encore toujours ça, des total looks en jeans, etc. On retrouvera encore ça pour cette année-ci. Après j'ai l'impression que ça c'est un petit peu plus dissipé au niveau du jeans en tout cas. Pour le reste on a beaucoup retrouvé cette référence aux années 70 et encore plus je trouve maintenant, notamment chez Donatella Versace et d'autres marques qui justement ont un style beaucoup plus affirmé et puis finalement quand on voit la tendance on voit que cette tendance les inspire quand même aussi. Et c'est ça que je trouve chouette aussi avec les tendances, c'est que du coup il y a tellement de tendances différentes chaque année qu'on se dit ben cette marque là elle va rester dans son style, elle saura pas adapter cette tendance à ce style et au final si, et du coup c'est chouette parce qu'on voit vraiment la tendance revisitée par la patte de chaque artiste et moi c'est ça que j'aime trop. Là je vous ai vraiment cité tout ce que j'avais déjà cité pour la vidéo précédente donc c'est pas trop innovant. Ce que je dois ajouter c'est qu'il y a vraiment un retour au style un peu cow-boy indien qui revient énormément, les motifs un petit peu cow-boy justement, ou alors même par exemple quand on voit le défilé Gucci on a aussi du style cow-boy, du style indien mais aussi du style de la bourgeoisie
hoodies de cette époque-là, avec les chapeaux haute forme, des choses comme ça. On retrouve beaucoup de références à ça. Après, avec une revisite du style Gucci, mais on retrouve très souvent ce délire-là. Et je trouve que le délire est vraiment super chouette. Après, je sais pas si ça va durer, je sais pas si c'est une tendance qui existe depuis longtemps ou qui justement arrive. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est une tendance qui arrive parce que les années 70, c'est ce qui était très présent. Et j'ai l'impression, ça fait maintenant quand même quelques années que j'observe vraiment les tendances les unes à la suite des autres sur chacun des artistes. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que Gucci est fort en avance sur les autres marques au niveau de la tendance. Et justement, j'ai pu le remarquer par exemple pour les références aux années 70. Gucci, ça faisait déjà au moins 2 ou 3 saisons qu'ils étaient là-dedans. Et puis après, les autres ont suivi. Et ici, on est vraiment sur la dernière vague de cette tendance années 70, je crois. Il y aura peut-être encore une petite vague pour la saison suivante. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le côté cowboy et tout ça arrive maintenant. Il y a vraiment ce côté années 70 et puis ce délire un peu cowboy qui revient beaucoup et qui s'agence très bien en fait. Ensuite, et là on arrive sur de la nouveauté par rapport au coloris. Pour cette tendance automne-hiver 2020 et 2021, on retrouvera beaucoup des silhouettes avec des total looks d'une seule couleur. Il y a beaucoup de monochromie dans cette future tendance. Moi, je valide à mort. J'adore ce délire monochrome. Je l'avais fait d'ailleurs pour un de mes shootings que vous pouvez trouver là, qui se trouve d'ailleurs sur mon compte Instagram qui se trouve juste ici. Et du coup, la monochromie, je trouve ça super intéressant. On aura tendance toujours à essayer de trouver des couleurs qui vont ensemble, etc. Mais parfois, juste une seule couleur pour une seule silhouette, ça peut aussi très bien donner. Et j'adore ça, je trouve ça super chouette. Par rapport à ces couleurs-là, on trouvera beaucoup des total looks dans les bleus, des bleus électriques, des bleus nuit très puissants. Du violet aussi, du violet très électrique. On aura beaucoup ça. La couleur moutarde sera aussi très présente et aussi la couleur jaune. Il y aura aussi des total looks jaune très puissant. J'ai trouvé énormément de total look en jaune. J'ai l'impression que c'est une très grosse tendance. Pareil pour le rouge aussi. J'aurais tendance à dire que c'est un rouge un peu qui tend vers le orange légèrement, mais c'est vraiment un rouge très vif. On est vraiment sur des couleurs électriques, des couleurs très fortes. Et c'est marrant parce que comparé à la saison précédente qui était vraiment tendance années 70, donc on est sur des couleurs plutôt naturelles, plutôt sobres, le brun, le beige, etc. Ici on va retrouver du brun et du beige, des couleurs pourpres aussi, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des couleurs très électriques qui ressortent aussi beaucoup. On va retrouver aussi le fuchsia des tendances précédentes, il sera encore toujours un petit peu présent. Le vert aussi, un vert magnifique que j'ai pu retrouver plusieurs fois dans des textures aussi très soyeuses. C'est un vert qui tend vers le bleu comme ça. Je saurais même pas définir quel type de vert c'est, mais je le trouve magnifique ce vert là. On aura aussi beaucoup de kaki, mais bon voilà, là ici on est en hiver donc forcément on retrouvera souvent des couleurs de cette sorte. J'ai pu remarquer aussi que dans les couleurs noires, on avait tendance à beaucoup mettre l'accent sur les textures, la texture vinyle, brillante, etc. Et dans la couleur, on a surtout le noir métallisé qu'on peut retrouver très souvent et aussi le noir transparent. Par exemple les tenues en robe transparente, etc. Après ça reste un basique, donc je sais pas si je peux donner le terme de nouvelle tendance là-dessus parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver très souvent dans chaque collection de chaque saison. Mais en tout cas je mets l'accent quand même dessus dans le sens où je l'ai quand même vu souvent et que du coup il faut que j'en parle. Ensuite, je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé du style, donc cowboy, tendance années 70, etc. Maintenant je vais vous parler des coupes. Il y a certaines coupes qu'on peut retrouver pour cette tendance de cette année 2020-2021 en automne-hiver qui sont très fréquentes. Il y a des choses que j'ai revues plusieurs fois dans la Fashion Week et je comprends que du coup ça fait partie des tendances. La première c'est une tendance où on coupe le buste en deux. Donc on a vraiment deux mélanges de matières différentes. On a par exemple un haut en tartan découpé avec un reste de manteau en trench. J'ai l'impression qu'on a toujours cette idée de recomposer et c'est encore une fois l'idée de recycler qu'on peut retrouver, ou alors on va prendre deux vestes différentes qu'on va agencer, on va les couper en deux et alors ça va créer une nouvelle tenue, ça va créer une tenue un peu plus couture, un peu plus prête à porter haut de gamme et du coup ça a son cachet. Je pense qu'on est vraiment de plus en plus sur le recyclage par le réchauffement climatique, par les problèmes que ça engendre et on sait tous très bien que l'industrie du textile a un énorme impact justement sur l'écologie, un impact néfaste sur l'écologie. Donc c'est chouette de voir que de plus en plus d'artistes utilisent cette contrainte, cette nouvelle contrainte qui est d'essayer de moins en moins produire de déchets, qui recyclent, qui reprennent des anciennes tenues pour les retravailler et tout ça. Je trouve ça super chouette et on le retrouve énormément pour cette collection-ci. Ensuite pour cette saison-ci on va aussi retrouver énormément de corsets. Ça me fait trop plaisir parce que j'adore ça. Alors on a Moschino et De Blonde qui eux l'ont fait à fond, évidemment on les connaît, Moschino, De Blonde, ils adorent ce délire corset et tout. On voit que c'est beaucoup plus du show hein, mais moi j'adore ces artistes. Et puis après il y en a qui vont faire ça de manière beaucoup plus
plus classique, beaucoup plus sobre. On a aussi ce délire du corset un petit peu style Marie-Antoinette, qui était d'ailleurs le thème de Moschino. Je vais dire Moschino parce que je m'étais trompée, c'est pas Moschino, c'est Moschino. Toutes mes excuses. À chaque fois que je cite mal une marque, j'en ramasse plein la gueule en commentaire. Mais en vrai, ça ne change pas grand chose. Et du coup, on retrouve souvent cette coupe de corset, mais qui finit non pas en pointe ou non pas de manière droite, mais comme ceci. Je sais pas donner la forme que c'est, mais on dirait un chapeau à l'envers comme ça. Et ça, on retrouve aussi très souvent pour cette tendance-ci. Je suis hyper contente, j'adore cette tendance-là, j'en suis hyper fan. Ensuite, on retrouve toujours autant les épaules dénudées. Ça, c'est là depuis quelques années maintenant. Les gens adorent. Et du coup, on continue sur cette lancée. Les épaules dénudées de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les possibilités. Pareil pour les manches ballons. Ça fait aussi quelques temps maintenant que c'est un peu à la mode. C'est toujours le cas pour cette saison-ci. Moi, j'ai pu remarquer qu'il y avait aussi, j'ai appelé la tendance manche en forme de cône. Comme un cône, tu vois, enfin vraiment très très large dans le bas. Les manches ballons, en fait, ça a cette particularité qu'il y a beaucoup de volume, mais tout se retrouve au niveau du poignet ou alors un peu plus haut. Tandis que les manches, comme je les appelle cônes, c'est vraiment des manches je vais dire des manches papillons comme ça, tu vois, ou alors c'est vraiment large dans le bas et tout ça. Ça, on retrouve beaucoup pour cette saison-ci, et ça, il n'y avait pas pour les saisons précédentes, mais on retrouve énormément maintenant. Aussi le côté cap, ça a été tendance pendant un moment, et on les retrouve aussi maintenant. Et alors une autre tendance qui est là depuis des années et qui fonctionne toujours autant, et notamment, je pense, en hiver, c'est le côté oversize et le style un petit peu androgyne. Donc les carrures assez larges, les épaules un peu tombantes, ou alors les épaules bien structurées. Au niveau des matières, je sais pas si c'est juste parce que nous sommes en hiver et que du coup il faut l'utiliser, mais on retrouve énormément de matelassé, le matelassé oversize, j'en parlais justement. J'ai retrouvé aussi plusieurs fois des motifs un petit peu étoiles. Je sais pas si c'est en rapport avec le style années 80 qui était la tendance un petit peu précédente, c'est peut-être des restants des tendances précédentes, mais en tout cas on en retrouve quelques-unes. J'ai aussi découvert qu'il y avait énormément de, je les appelle les robes bijoux, de tenues bijoux, avec énormément de bijoux dessus. Il y en a qui vont vraiment même y insérer des vrais bijoux sur les tenues, des bijoux à franges, des choses comme ça. On va retrouver vraiment du bijou partout. Et on a vraiment ce côté brillant, ce côté bijou vraiment qu'on retrouve beaucoup pour cette saison. Ensuite, une tendance qui est là depuis pas mal de temps et qu'on retrouve encore maintenant, c'est les tenues en soie, vraiment très légères, très fluides. On a envie de s'y coller dedans, de dormir dedans, d'être bien dedans. C'est des matières tellement réconfortantes, tellement lisses, tellement douces et à la fois tellement légères, tellement fluides. J'adore, ça crée un super beau reflet. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur pour cette saison. Je trouve ça magnifique et on le retrouve vraiment plein de fois pour cette saison-ci. Pareil pour la saison précédente et je suis sûre qu'il nous en restera encore pour la saison prochaine. C'est vraiment la grosse tendance. Un tissu satiné en fait, quelque chose avec beaucoup de reflets, très fluide aussi. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je vous avais parlé un petit peu du tartan tout à l'heure. Le tartan revient en force encore et encore. Les tissus écossais, le côté tartan, les costumes en tartan, les asymétries en tartan, les géométries en tartan, le mélange de plusieurs tartans différents, de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes géométries, le tartan sous toutes ses formes, j'adore. Et ensuite je vous avais parlé justement des textures. Le vinyle, on le retrouve énormément, les matières latex, le côté un petit peu mouillé comme ça, avec des gros reflets, des matières qui prennent vraiment très fort la lumière, notamment pour la soie, mais également pour tout ce qui est vinyle, tout ce qui est latex. Ça, on va le retrouver énormément pour cette tendance automne-hiver 2020. On l'aura quasi dans tous les défilés, on aura vraiment quasi ce vinyle partout. Ça va être vraiment la grosse tendance, ce qui ne m'enchante pas forcément parce que quand je mets du vinyle au niveau du pantalon, ça a tendance à chanter quand je marche. Je sais pas si c'est si confortable que ça, mais en tout cas c'est très joli et on retrouve ça vraiment partout. Le vinyle, c'est vraiment la grosse tendance pour cette année. Vraiment cet effet wet en fait. On en finit avec les accessoires. Pour les accessoires, j'ai remarqué qu'on avait toujours cette présence de cuissarde qui est très présente, ainsi que les chapeaux, les gros chapeaux de toutes les formes, de toutes les matières différentes, des chapeaux aussi très présents. Comme j'avais parlé aussi des chapeaux haute forme, etc. On va retrouver ça, mais on va aussi retrouver des chapeaux avec des formes aussi originales les unes que les autres, très présents. On les voit, ils sont là, les chapeaux sont présents. Voilà, j'en ai fini pour cette tendance. Je vous ai fait défiler un petit peu toutes les tenues qui moi m'inspiraient en fonction de la tendance. N'hésitez surtout pas évidemment à me suivre sur Instagram. Et je vous ai même pas parlé de mon look. Si, je vous ai parlé de mon look, mais en fait je vous ai parlé de tout, mais j'ai trop bien parlé en fait. Genre j'ai tout dit. I'm so proud of myself.
I'm so proud of myself. Ben voilà, j'espère en tout cas que ce petit tour de tendance vous a plu. J'espère que je vous ai aiguillé pour la tendance prochaine. J'espère que vous allez faire un peu de shopping et choper les tenues qui correspondent du coup à cette tendance pour cette saison-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des snaps ou faire des stories de tenues que vous avez pu voir dans les magasins qui correspondaient exactement à la tendance que j'ai pu donner. Ça me ferait trop plaisir que vous remarquiez comme moi que c'est là et que je me trompe pas. Ça, j'adore faire ça et j'adore analyser les tendances et pouvoir après me dire ah ben oui, ben regarde, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est bien là. J'avais raison. Par exemple, la tendance années 70, j'en ai parlé dans une précédente vidéo et maintenant on voit que c'est vraiment de ouf. On retrouve ça partout. Vraiment, toutes les marques commencent à vraiment s'appuyer sur cette tendance. Donc c'est trop chouette de se dire qu'on a eu raison parce que c'était vraiment ça. La tendance. Faut que je trouve un synonyme pour tendance parce que je cite ce mot en veux-tu en voilà à chaque moment de ma vie. Bref, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, je le dis jamais donc faites-le s'il vous plaît. Et aussi à me suivre sur mon compte Instagram. De plus en plus je fais des shootings justement en rapport avec ce côté mode qui m'inspire de ouf. J'adore tout ce qui est direction artistique etc. Donc diriger une équipe pour faire des shootings photos un peu artistiques et tout, je trouve ça super cool à faire. Et j'en fais de plus en plus, j'aimerais bien en faire encore plus. Évidemment le temps n'est pas toujours avec moi mais en tout cas on fait au mieux. Un shooting photo sur la tenue que j'ai réalisée récemment va bientôt sortir. Si t'as pas encore vu la vidéo, va voir. J'ai fait une vidéo où je crée une tenue de A à Z, où je crée un blazer et un pantalon ainsi qu'une robe également et un haut aussi que j'ai réalisé. J'ai fait de plus en plus de tenues, je suis contente quand même. Mais j'espère que ça va continuer parce que j'ai encore énormément de projets en tête. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire pour savoir si je suis dans le bon ou pas. Des fois ça fait plaisir de savoir. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue ou quel artiste vous a le plus plu pour cette saison. Je vous fais d'énormes bisous la jeunesse. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi je pars à chaque fois comme ça? Pourquoi j'ai besoin de partir? La bise. So 70s. On adore. Ça fait tellement mère au foyer là, tu vois, il reste plus que ma tarte comme ça. Moi j'attends mon mari à la maison, nanana. 70s revisité, hein, j'ai envie de dire. On reste éludis s'il te plaît. La bise. Ciao ciao.